Le séminaire de la Castille est dédié à la Vierge Marie en son Immaculée Conception. C'est la raison pour laquelle la fête de ce séminaire est célébrée avec solennité. Mais cette appellation n'a rien d'anecdotique. Il y a un rapport très profond sur lequel il faut sans cesse revenir entre ce lieu de formation et le mystère de Marie. La vie du séminaire est intrinsèquement liée à ce nom, Immaculée Conception. Immaculée Conception veut souligner d'abord la prévenance de Dieu. Elle a été rachetée d'avance, Marie, prémunie dès sa conception de la faute originelle. Comme le disait Bernanos, Marie plus jeune que le péché. Ou encore ce que disait Dante, Marie, la fille de son fils. Elle a été gardée. Et lorsque on prend conscience de cette prévenance du Seigneur qui prépare un cœur, un être, à pouvoir devenir mère de Jésus, eh bien on peut découvrir la dimension de la miséricorde. La miséricorde, elle s'applique pas simplement après coup, lorsque Dieu nous absout, Dieu nous pardonne, Dieu nous guérit, Dieu nous restaure, mais avant même, avant la prise de conscience de notre existence, avant tout, Dieu est là, au point de départ, à l'origine d'un être. Et répondre oui au Seigneur, comme tout à l'heure, les frères placés au devant de cet autel vont l'exprimer, c'est prendre la mesure de cette antécédence de Dieu. Prendre conscience que Dieu, au-delà des circonstances par lesquelles on a fait sa rencontre, on a identifié son appel, il nous devançait. C'est faire cette relecture depuis les origines de notre vie et bien avant, comme nous rappelle la deuxième lecture que nous avons entendue, de la grâce du Seigneur qui nous devance, qui nous dispose, qui nous prépare, qui nous attend. Miséricorde que Dieu nous fait. Et c'est le fruit d'une grande gratitude, comme celui qu'exprime Marie en son Magnificat. Il nous a fait grâce. Nous n'y étions pour rien. Dieu nous a graciés. Il nous a appelés à une vocation, à une mission qui nous excède, qui ne se peut comprendre qu'à partir de lui, qu'en lui. Oui, la fête de l'Immaculée Conception nous invite à entrer dans cette dimension de l'antécédence, de l'anticipation, de la prévenance de Dieu à notre égard. Mais nous l'avons entendu dans le texte de l'Évangile que rapporte saint Luc, la fête de ce jour ne se comprend qu'à partir du oui, que pour le oui que Marie va prononcer, fiat, qui n'est pas simplement une marque de voiture, mais pour nous chrétiens, le fait d'une adhésion consciente, réfléchie à Dieu. Elle ne part pas de rien. Dieu l'a préparée à ce oui. Mais néanmoins, à un moment ou à un autre, c'est notre liberté, c'est notre consentement. C'est un choix de vie qui s'impose à nous, à notre liberté, pour correspondre à ce que Dieu veut faire en nous, veut faire de nous. Dire oui à Dieu. C'est accepter de rentrer dans le oui de Marie qui prépare le Amen, qui est aussi l'appellation de Jésus, l'Amen du Père. Jésus n'a dit que oui à son Père. Et c'est dans le oui de Jésus que Marie aussi approfondit le sien. Une vocation à la vie religieuse, mais aussi à la vie sacerdotale, mais aussi au sacrement de mariage, les oui que nous prononçons, qui sont faits en Dieu, riment toujours, font rimer toujours amour avec toujours.
C'est un oui sans restriction, sans retour en arrière. Ne rien refuser à Dieu. Lorsqu'on lit le texte de l'Évangile, en le serrant de près, en grec, on voit un passage qui paraît insignifiant à force de l'entendre. L'ange vient vers Marie en lui énonçant une promesse sur la venue du Messie. Et à cette interpellation de l'ange, qui est énoncée au futur, Marie répond « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» Elle répond par le présent. En quelque sorte, elle tire l'ange par la manche dans sa hâte que le salut du Seigneur, la venue du Messie sauveur, dont elle avait l'ardent désir dans sa quiétude intérieure, comme toute juive de son temps, puisse se rapporter à cette annonce, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse en elle. Oui, être habité par le désir d'une vocation, c'est être mu par un désir ardent, par le feu du Seigneur, pour que, à travers notre petit oui, à l'échelle de notre humanité, le salut de Dieu pour toute l'humanité puisse s'accomplir. Que notre oui puisse participer à l'avènement du Messie sauveur sur tous les hommes. Parce que, pour la part que nous avons apportée, la contribution que nous avons donnée à l'avènement de Dieu parmi les hommes, nous puissions participer pour notre part à une rédemption qui est à l'échelle, pas simplement de notre vie, mais de la vie du monde. Déjà, il y a là une attitude profondément missionnaire. En disant oui à Dieu, en accueillant Jésus en soi, Marie devient déjà la femme eucharistique. La présence de Dieu habite son être, en sa chair. Mais plus que la présence du Christ, c'est aussi le mystère de l'Église. Elle accueille le corps de Jésus, dont le Christ est la tête. Dire oui à Jésus, c'est dire oui à l'Église, en qui le mystère du Christ s'accomplit. L'Église, dont la mission, dont la vocation est de donner Jésus, de le porter au monde, d'apporter le salut à travers la parole, à travers les sacrements, à notre univers qui a besoin de Dieu pour être rendu à lui-même. La grâce de ce jour, c'est aussi de vous inviter non seulement de répondre oui au Seigneur, mais de vous apprendre à aimer l'Église. Qui a l'Église, cette Église qui a besoin sans cesse d'accueillir Jésus, d'être purifiée et convertie par le Christ, pour pouvoir toujours mieux l'annoncer au monde. L'Église n'existe que pour ce qui n'est pas encore l'Église, pour ces franges d'humanité vers lesquelles elle est envoyée, et qui ont besoin d'une parole de salut. La grâce de ce jour, de cette fête, nous parle de la prévenance de Dieu, de sa providence, de l'incarnation aussi, mais aussi, et c'est là le rôle, la mission d'un séminaire, de faire germer en nous la grâce de Dieu. Alors que nous sommes dans une civilisation du clic informatique où il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'image apparaisse, la vie de Dieu se déploie surnaturellement à partir d'images naturelles, celle de la germination, de la lente préparation du cœur. Ça prend du temps, la conversion, le temps de notre vie, de notre propre histoire. Et si l'on rentre au séminaire, c'est pour nous prêter à cette transformation profonde de notre être, jusqu'au jour où par l'imposition des mains, celui qui se présentera appelé par l'Église sera configuré au Christ serviteur. Un temps long, un temps de transformation, un temps de conversion, un temps de cheminement, où notre intelligence, toutes nos vertus, tout ce que nous portons de meilleur, mais aussi à travers même nos failles et nos fractures, Dieu nous investit, Dieu nous envahit pour réaliser une œuvre qui nous dépasse, car on n'est pas prêtre pour soi-même. Alors, que ce oui que vous avez exprimé, porté par le oui de Marie, accordé au oui de Jésus qui en tout a fait la volonté du Père, qu'à votre oui, chers frères et sœurs, vous puissiez aussi apporter le vôtre. Une vocation ne peut se déployer que
sur le fond aussi d'un soutien de la part de ceux et celles qui vont aider le prêtre, que ces hommes vont peut-être devenir, si l'appel de l'Église se confirme, pour les aider à aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut faire en eux, veut faire d'eux. Aidez-les par vos prières, aidez-les en les soutenant dans un contexte où être prêtre aujourd'hui est difficile. Aidez-les aussi en leur demandant le meilleur que l'on puisse demander à un prêtre ou à un futur prêtre, c'est qu'il puisse vous donner Jésus. Peut-être un jour dans un ministère, en tout cas dès aujourd'hui par l'exemplarité et la cohérence de la vie et par le témoignage de la charité. Merci pour votre acquiescement, votre consentement à devenir des serviteurs du Christ, à la suite de Marie, la servante du Seigneur.